Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, j'espère que vous avez de la patate. Aujourd'hui, j'ai envie d'inaugurer mon moule couronne de marle et de faire un espèce de fraisier revisité. Voilà, je vais vous montrer tout ça avec une coque chocolat, de la génoise, des fraises et de la crème. Donc on va commencer par faire la génoise. Pour la génoise, il y aura besoin de 3 œufs, 90 g de farine et 90 g de sucre. Je n'invente rien, c'est la recette de Sarah Ariz. Si vous ne la connaissez pas, c'est une sœur absolument à suivre. Elle fait des dingueries de pâtisserie et de décoration, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment une artiste culinaire. Donc, dans le bol de mon robot, j'ai mis mes 3 œufs, mes 90 g de sucre, j'ai mis mon fouet et je vais laisser tourner jusqu'à ce que j'obtienne une mousse mousseuse et magnifique et merveilleuse et blanche. Voilà, ça va prendre une dizaine de minutes. Je mets directement à vitesse maximale. Voilà, donc une fois que vous obtenez ça, vous avez vu, hein, c'est bien crémeux. Vous venez ajouter la farine. Ne faites pas comme moi, tamisez-la avant parce que je trouvais pas mon tamis. Voilà. Donc vous ajoutez la farine d'un coup. Et je vais venir faire un truc que j'ai vu chez Sarah Ariz. Donc elle, pour ajouter la farine, elle fait comme ça. Et c'est pas bête du tout. C'est top de chez top. Voilà, il faut la suivre, hein, cette femme. Hein. Déjà, elle est marrante. Et en plus, elle a des recettes de folie. Et puis, elle est extrêmement généreuse parce que quand elle donne les recettes, elle est tellement appliquée. Ça se voit qu'elle a envie vraiment que vous réussissiez à la maison. Et ça, franchement, maintenant chez les youtubeuses, c'est rare. Hein. Il y a souvent, tu poses des questions, personne ne te répond. Elle, pas du tout. Elle, tu lui envoies un message, elle te répond. Enfin, c'est vraiment une femme en or. Voilà ce que ça donne. Je vais le couler dans mon moule couronne. Ma génoise cuit, je vais lancer la crème. Donc j'ai mis 200 g de mascarpone, 250 g de crème liquide et 40 g de sucre glace. Voilà, je vais essayer de descendre ça. Voilà, comme d'habitude, on commence à vitesse faible, le temps que le tout se mélange, et puis ensuite on augmente jusqu'à arriver au maximum. Voilà, ça commence à prendre. Alors moi, comme je n'ai pas encore reçu mon couvercle de KitchenAid, j'utilise une serviette propre que je mets autour pour éviter que ça m'enfoute partout. Et finalement, je vais le faire au feu exotique. Je vais intégrer un demi-verre de purée de feuilles exotique dans ma crème. On va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je vais le faire. Donc là, vous voyez, la crème commence bien à prendre. Je vais ajouter mon coulis tout doucement. Je vais y ajouter encore un demi-verre. Voilà. Et donc là, pour moi, elle est prête. Je vais l'arrêter et je vais la mettre en poche. Voilà ce que vous obtenez. Hein. Vous voyez, ça se tient très très bien. Hop. Voilà, donc là, ma génoise est cuite.
Hop, vous voyez, quand vous mettez le doigt dessus, ça crépite, mais en fait ça s'enfonce pas. Voilà. Et je vais la laisser refroidir 30-30. Ou quoique, moi je vais la démouler je pense. Je veux juste pas me brûler les doigts. Et ensuite je vais mettre un petit peu de chocolat dans le moule pour le faire fondre et faire une coque en choco, Inch'Allah. Voilà, donc j'ai huilé une feuille de papier sulfu et bah, je vais venir démouler. Voilà, vous avez vu, hein, j'ai rien fait de ouf. Je tire les côtés aux quatre coins, bah, c'est plus facile à deux mains. Hein, mais bon. Voilà, et voilà la génoise. Donc, nickel, elle est trop belle. Ça, ce moule là il est trop beau en fait, on le montre pas souvent chez De Marle, mais il est vraiment magnifique. Et voilà ce qui reste à l'intérieur, autant dire rien. Donc là je vais mettre mes morceaux de chocolat et je vais mettre à fondre au four. La génoise là je vais la laisser refroidir et ensuite je vais venir la couper en deux. Voilà, j'ai mis une tablette entière et ça va aller au four. Voilà, alors j'ai récupéré mon moule. Ah. J'ai laissé trop longtemps. Ils n'ont pas cramé cette fois-ci? Non, pas cette fois-ci. Alors voilà, j'ai oublié mon chocolat blanc dans le four. Du coup, j'ai cramé mon chocolat. Donc ça peut arriver. J'ai remplacé par du chocolat noir. Tant pis. Je trouvais ça plus doux avec du chocolat blanc, mais bon, j'en ai plus. Voilà. Donc je viens, pareil, j'ai mis une tablette et je viens, hop, monter sur toute la forme de mon moule. Et là, il faudra bien insister aussi sur le milieu. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Donc je vais laisser un petit peu se tempérer. Et ce qui reste, bah, je vais l'étaler au fur et à mesure, hein, parce que ça refroidit assez vite. Et je vous retrouve ensuite pour le montage. Voilà, donc pour moi c'est à peu près bon. On verra si j'ai raison ou j'ai tort. Hein. Je prends ma première, voilà comme ça, ma première couche, et je viens, hop, la mettre sur mon choco. Donc j'avais déjà préparé il y a 1 ou 2 jours de la compote de mangue, parce que j'avais acheté des mangues chez Maxilo qui était en promo, mais en fait elles étaient un peu fatiguées. Ben, du coup j'en ai fait de la compote. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'en avais gardé une. Je me suis dit si je fais un gâteau ou quoi, ou casse avec. Et du coup elle est un peu fatiguée pareil, mais c'est pas grave, je vais l'utiliser quand même, pas de gâchis. Voilà, donc je l'ai coupé en petits morceaux, je vais venir en mettre un petit peu là. Et je vais mettre ma crème par-dessus. Voilà, donc je mets ma crème que j'ai préparée tout à l'heure avec vous. Voilà. On va pas lésiner sur la crème. Voilà, ça c'est mes gosses derrière qui racontent que j'ai cramé mon chocolat blanc. Voilà, 36-17 ma life. Voilà, et je vais refaire pareil que tout à l'heure. Je vais venir mettre d'abord des mangues et ensuite de la compoter, parce que comme ça je vais avoir mon autre morceau de génoise dessus et ça va l'imbiber en même temps. Voilà, j'ai pas les idées sur la quantité, je sais pas si je vais pas le regretter ensuite. Voilà, donc j'ajoute ma compotée. Voilà, et
je vais rajouter mon dernier morceau de génoise. Ah, elle est tellement mousseuse qu'on entend encore le crac-crac. Effectivement, dans ton fraisier, elle était très moelleuse. Ouais, t'as vu? Elle était géniale, cette recette, elle est super. Voilà, donc Sarah Harries, pour celles qui ne connaissent pas, mais ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas. Voilà, donc c'est fini, je vais mettre à réfrigérer, puis on verra au démoulage tout à l'heure. Ok, alors je viens de récupérer mon gâteau du congélateur. Je suis désolée, il y a du bruit entre le riz au lait que j'ai mis à cuire au MCC, plus la shorba que je suis en train de faire. Du coup, il y a un fond sonore. Voilà, donc j'ai préparé, j'ai récupéré mon gâteau qui normalement a bien pris. Je suis en train de vérifier. Donc je décolle un petit peu les côtés. Déjà, je suis pas experte en coque, hein, donc je suis pas convaincue que ce soit super joli au démoulage. Je crois que mes côtés étaient trop fins, mais bon, on va voir ça. Alors voilà, j'essaie de me placer correctement. J'attends mon trépied avec impatience. Donc Alors, voilà ce que ça donne pour une première. Voilà, il faudra que je renforce sur les côtés, mais bon, ça a l'air pas mal quand même. Donc voici le gâteau une fois décoré. J'ai rajouté juste de la compotée de mangue au milieu, un petit peu de cacao sur les côtés pour un petit peu masquer ce que j'avais raté au niveau de la coque. Donc à la découpe, j'ai bien fait de bien blinder le gâteau de crème. À la dégustation, il était très fondant et bien imbibé avec le goût de fruits exotiques bien présent. Donc aucun regret, un gâteau à refaire, Inch'Allah, avec peut-être un petit zeste de fruits de la passion avec pour rehausser un petit peu le goût de la mangue. Voilà, donc n'hésitez pas, ça change. C'était plutôt sympa. Pour une première, c'était plutôt pas mal. Et puis vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Ça demande juste un petit peu de temps et d'étapes de réalisation. Voilà.